Dans la dernière vidéo, nous avions conçu un projet qui permettait de réaliser le chronogramme d'une machine industrielle qui nous avait été envoyée par l'abonné et nous avions réalisé à base du PIC 12 F675. Je vous avais fait comprendre qu'il était nécessaire de réaliser notre propre carte à partir du PIC 12 F675 parce qu'on pouvait professionnaliser nos cartes, qu'on pouvait redynamiser, on pouvait tropicaliser et faire quelque chose de différent. Par contre, si vous prenez une carte Arduino, ce sera un peu difficile pour vous de rendre cela plus professionnel, plus tropicalisé, car la carte normalement va vous coûter cher. Avec un Arduino, vous allez vous rendre compte que le microcontrôleur qui est en charge de ça, c'est un Atmega 328P et c'est ce circuit intégré. Or, l'objectif c'est de prendre uniquement ce circuit intégré, le programmer et par la suite insérer dans une carte électronique que nous allons piloter par la suite. Par contre, avec le microcontrôleur PIC 12 F675, nous avions la possibilité de réaliser des cartes vraiment tropicalisées, de telle en sorte qu'on ne peut pas facilement falsifier, on ne peut pas facilement copier. Une fois que vous avez mis le programme dans la carte, ça va se mettre à piloter et par la suite, vous allez concevoir le schéma de fonctionnement. Donc la différence entre ces deux cartes, c'est que cette carte Arduino comporte déjà un bootloader et un programmateur, c'est-à-dire on peut directement le connecter sur l'ordinateur afin de programmer le microcontrôleur Atmega 328 qui se trouve là-dessus. Par contre, cette carte, au moment de programmer, il doit falloir enlever le microcontrôleur et mettre sur un programmateur externe fait maison que je vous ai présenté d'ailleurs dans des précédentes vidéos. Et ce programmateur en question a la possibilité de programmer les pics 8 broches, les pics 40 broches, les pics 18 broches ainsi que les pics 28 broches. Et vous pouvez également programmer les pics qui le nombre de broches n'est pas encore connu en utilisant l'entrée ICSP de cette entrée. Et le cœur central de cette carte, c'est un 18F2550. Vous allez constater que la plupart des cartes électroniques comportent des microcontrôleurs de la famille PIC. Vous voyez le PIC 18F2550. Et si vous voulez par exemple une carte professionnelle, vous pouvez également prendre ce type de microcontrôleur, de programmateur. Et vous allez également constater que sur ce programmateur, c'est également un PIC 16F628. Donc vous allez constater qu'il y a les pics dans beaucoup de cartes électroniques. Regardez par exemple cet onduleur. Il y a un pic également là-dessus. Donc lorsque vous ouvrez, vous allez vous rendre compte qu'il y a un pic également 16F16 quelque chose là. Voilà un pic 16C 116. Donc lorsque vous voyez un pic 16C, ça veut dire que c'est un pic qu'on a reprogrammé une fois. On ne peut plus le reprogrammer. Ça veut dire qu'il y a les pics sur beaucoup de cartes. Voilà également une autre carte de chargeur de batterie. Il y a également un pic là-dessus. Donc voilà un pic 16C57. Donc un pic 16C57C. Donc ça veut dire que c'est un pic qu'on ne peut plus reprogrammer. Vous allez rendre compte que dans la plupart des cartes industrielles, on retrouve les pics. Vous ne verrez jamais sur une carte industrielle directement une carte Arduino qu'on a installée là-dessus. Ça, c'est des kits didacticiels pour les élèves. Donc voilà la raison pour laquelle, avant de concevoir une carte comme ce chargeur industriel, nous allons d'abord programmer la carte avec un PIC 12 F675, nous allons essayer sur la carte jusqu'à voir comment cela va fonctionner. Dans un instant, nous allons réaliser le schéma afin que vous puissiez comprendre comment cela fonctionne. Comme d'habitude, nous allons prendre le papier. Nous allons concevoir le schéma qu'il doit falloir réaliser là-bas afin de tirer cette carte normalement. Vous allez constater sur cette carte que nous avions une alimentation qui fonctionne là, donc je peux éteindre ou bien je peux allumer. Nous avions à l'entrée 12 volts. Donc nous allons partir d'une tension de 12 volts. Quelque part là, ça c'est 12 volts. Après le 12 volts, nous allons mettre une diode de redressement. Donc ceci c'est pour polariser le sens de parcours du courant. Et cette diode c'est un N4007. Et après le redresseur, vu que c'est un semi-conducteur, ça va apporter des harmoniques. Donc voilà pourquoi nous allons mettre un condensateur de filtrage. Et le condensateur est polarisé plus ou moins. Et ça a une valeur de 470 microfarad et la valeur de tension c'est 25 volts. Et après le condensateur, nous allons mettre encore un condensateur de déparasitage lorsque nous allons réaliser la carte, car certains m'ont posé la question que pourquoi le schéma est si simple et ça fonctionne. Et la valeur de ce condensateur c'est 100 nanofarad et le tout est connecté vers le potentiel de référence qui est là. Donc ceci sera le point, ici sera le GND.
le point de référence. Donc voilà l'alimentation. Et après, maintenant, nous allons entrer dans un régulateur de tension. Vu que le microcontrôleur ne s'alimente qu'à 5 volts, si vous prenez une tension au-delà de 5 volts, ça va se griller normalement. Et ce régulateur de tension, c'est un 7805. Très propre. Et vu que ce régulateur de tension, c'est un semi-conducteur, ça va apporter des harmoniques. Voilà pourquoi il doit falloir mettre en sa sortie un condensateur de filtrage suivi d'un condensateur de déparasitage. Et ce condensateur de filtrage, voilà ça. Et c'est le plus, le moins. Et la valeur, c'est 10 microfarads. Et la valeur, 16 volts. Après ce condensateur de filtrage, nous allons mettre également un autre condensateur de déparasitage. Cette fois-ci, c'est un condensateur non polarisé d'une valeur de 100 nanofarads. Et après ce condensateur, nous aurons directement la tension ici qui sera 5 volts DC. Continue et stable, nécessaire pour alimenter le microcontrôleur. Donc voilà la partie alimentation que nous avions déjà produite. Et puis nous aurons ici le potentiel de référence qui sera le GND. Donc voilà la carte. Maintenant, du côté microcontrôleur, nous avions que le microcontrôleur, c'est un composant qui a 8 pattes, un PIC 12F675. 12F675. Donc je vais mettre là, PIC 12F675. Et ça a 8 pattes. Nous avions les pattes ainsi. Donc voilà les pattes du microcontrôleur. La première patte que vous pouvez voir là, ça va directement à VCC. À VCC 5 volts. 5 volts DC. Lorsque vous positionnez comme ça, les concepteurs savent que le point ci et le point là sont liés. Et puis, la patte 8 va aller à GND. Lorsque nous mettons comme ça, les électroniciens savent que le point ci et le point là sont liés. Et vu que c'est un circuit intégré, il doit falloir associer un condensateur de déparasitage aux bornes de ce microcontrôleur, très proche de l'alimentation. Et cette valeur de condensateur, c'est un 100 nanofarads. Voilà comment vous pouvez concevoir le schéma. Et après maintenant, à la sortie, voilà ce condensateur que nous avions mis. Nous allons, dans le but de simuler, mettre uniquement les LED de visualisation. Et les pattes vont respectivement de la broche B0 jusqu'à la broche B7. Nous avions la broche B0 qui commence à la patte 7, qui sera ici. Les pattes sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la patte 7 va correspondre à la broche GP0. GP0. Donc ça, c'est la broche 7 qui correspond à GP0. La broche 7. Et ensuite, nous avions GP1, GP2, ainsi de suite. 2, nous avions respectivement. Et c'est là où nous avions connecté les différentes LED jusqu'à. Donc vous voyez là qu'on peut piloter jusqu'à 6 sorties, entrées-sorties. Nous avions GP3, GP4, GP5. Et dans le cadre de la visualisation, nous avions plutôt mis les LED de visualisation afin de voir comment les comportements vont se passer. Et pour ce faire, nous avions mis une résistance de limitation du courant suivie de la LED de visualisation. D'accord. Et la résistance, vu que si nous aurons 5 volts, nous allons prendre la résistance 220 ohms jusqu'à 470 ohms. Donc nous pouvons prendre de 100 jusqu'à 470 ohms. Et là, nous aurons les LED de visualisation. Et puis, nous allons mettre au potentiel de référence qui sera le GND. Donc, voilà le schéma, comment nous concevons. Et puis, nous allons faire toujours la même chose sur chaque sortie. Nous allons faire les mêmes choses sur chaque sortie. D'accord. Et si maintenant, nous voulons rendre ce carte de PIC programmable comme la carte Arduino, comme vous voyez là, vous allez vous rendre compte que il doit falloir y ajouter une entrée qu'on appelle l'entrée ICSP. L'entrée de reprogrammation. Donc, et cette entrée de reprogrammation se passe à la broche 3 du microcontrôleur. Donc, c'est à la broche 4, donc la broche 3, GP3. Cette broche à l'entrée également est combinée avec une entrée de réinitialisation qu'on appelle Master Clear Reset. Donc, c'est l'entrée de réinitialisation du microcontrôleur. Ça veut dire que pour programmer le microcontrôleur, on doit utiliser cette entrée. Et pour faire cela, il doit falloir mettre l'entrée de réinitialisation. Pour réinitialiser le microcontrôleur au cours de son fonctionnement, nous allons prendre une résistance pull-up. Je vais prendre une résistance pull-up d'une valeur de 10 kg. Et ensuite, je vais mettre un condensateur polarisé plus qui a une valeur de 10 microfarads ou bien 1 microfarad, 16 volts. Et puis, je vais mettre au potentiel de référence qui sera le GND. Donc, une fois cela fait, j'ai dit une résistance de pull-up. Cette entrée va aller à VCC. Et après, nous allons prendre de ce milieu, nous allons mettre, vu que c'est un PIC 12F675, il doit falloir limiter par une résistance de 1 kΩ. Et ensuite, je vais venir mettre sur la broche GP4. Donc ça, c'est une résistance de 1
kOhm. Et puis, vu que nous allons faire une entrée de réinitialisation, ça veut dire que lorsqu'on appuie là-bas, le microcontrôleur rentre à son état de départ. Donc, nous allons mettre un bouton poussoir ici. Donc, ici, nous allons appeler bouton poussoir. Donc, voilà comment on crée une carte. Et si vous voyez sur la carte des professionnels, vous voyez que vous avez une entrée de réinitialisation qui est là. Donc, lorsqu'on appuie ici, le microcontrôleur se réinitialise. Donc, voilà comment le schéma se passe. Et si maintenant, nous voulons faire de telle en sorte que la carte va se reprogrammer automatiquement sans toutefois enlever le circuit, nous allons prévoir une autre entrée qu'on appelle l'entrée ICSP. Ça veut dire In-Circuit Serial Programming. Donc, je vais prendre un bus de communication ici que je vais appeler ICSP. Et ce bus de communication a 6 pattes, 5 pattes, autant pour moi. J'ai la patte 1, 2, 3, 4, 5, qui sont respectivement la première patte qui va aller à Master Clear Reset. Donc, ça va venir à cette broche que j'ai mentionnée ici. Ça va venir à cette entrée. D'accord. Et après cette broche, nous aurons la tension VCC. Donc, pour alimenter la carte VCC, ça c'est le Master Clear Reset. Et après ça, nous aurons l'entrée GND sur la broche ICSP. Donc, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur le programmateur. J'ai dit tout à l'heure qu'on peut reprogrammer le microcontrôleur sans toutefois enlever le pic. Voilà les broches. Je vous ai dit que ça a 5 broches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai mis d'autres entrées supplémentaires. D'accord. Et ensuite, après le GND, nous aurons besoin des entrées de programmation que je vais appeler les data et le clock. Donc, je vais appeler ici data et ensuite, j'aurai le clock CLK. Donc, c'est l'entrée de réinitialisation. Et ces deux entrées data et clock vont aller directement sur les broches du microcontrôleur. Et ces broches du microcontrôleur vont correspondre directement à l'entrée de programmation qui sont les entrées RP0 et RP1. Ça va entrer sur cette entrée GP7 et cette autre entrée. Donc l'entrée de programmation vont correspondre quelque part sur les deux entrées-ci. Donc nous allons prendre là et afin que ça ne puisse pas chevaucher avec cet élément, nous allons mettre des résistances. Donc je vais prendre des résistances à partir d'ici et là pour aller faire les résistances pull-up. Vu que ce sont des entrées de programmation, je vais encore bien observer. D'accord, ce sont les entrées de programmation. Donc je vais prendre des résistances, mettre là, là et puis des résistances de programmation. Parce que si on ne met pas cette résistance, ça va faire bugger le schéma. Donc nous allons prendre et venir connecter là. Donc c'est cet avantage de concevoir un schéma comme ça, c'est que au moment de reprogrammer la carte, nous n'allons pas enlever le microcontrôleur pour mettre sur un programmateur des microcontrôleurs. Nous allons juste chercher le bout de conducteur, mettre sur l'entrée ICSP qui est ici et connecter sur les broches qui sont là, qui sont respectivement les broches 1, 2, 3, 4, 5. Donc, qui sont respectivement cette entrée. Donc, nous allons chercher juste les fils et venir connecter à cette entrée. Et le microcontrôleur, la carte va automatiquement se reprogrammer seule sans toutefois déplacer le microcontrôleur. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Si vous jetez un peu un coup d'œil, voilà comment on va concevoir la carte. Ça, c'est le schéma de simulation et de visualisation. À la fin, si nous voulons maintenant concevoir ceci pratiquement avec des relais, je vais prendre juste une entrée ici. Par exemple, cette entrée. Vu que toute cette carte va piloter les relais, nous allons prendre cette entrée. Nous allons mettre une résistance de 2 kOhm, 2K, 2,2 kOhm ou bien 2 kOhm. Et ensuite, je vais polariser la base d'un transistor NPN qui sont très souvent les 2N2222 ou les BC547. BC547 ou bien 2N2222. Et à la sortie maintenant, je vais mettre ici à GND, le potentiel de référence GND. Et puis, sorti sur le collecteur du transistor, nous allons attaquer un relais de puissance. Et le relais doit avoir une diode de roue libre qui sera là, d'accord. Et puis, l'autre côté, je vais envoyer à VCC. Ça, si c'est VCC et que c'est le même VCC, ça voudrait dire que le relais doit être un relais de 5 volts. Et le relais, normalement, son tout a des contacts normalement fermés et des contacts normalement ouverts. Donc voilà comment les relais doivent se présenter. Ceci va nous permettre de réaliser des cartes comme ça. Une fois vous avez placé un relais professionnel comme ça, vous pouvez passer maintenant des charges beaucoup plus puissantes et des charges beaucoup plus rapides. Donc à la fin, nous aurons une carte comme ça avec des relais de 5 volts qui vont nous permettre maintenant d'interfacer des grandes puissances. Donc voilà comment le schéma du relais fonctionne. Ça, c'est pour des charges actives. Par contre, si nous voulions utiliser des charges inductives, nous allons associer les triacs.
D'accord. Donc voilà en grosso modo comment le schéma fonctionne. Lorsque vous maîtrisez un schéma comme ça, vous pouvez concevoir des cartes une fois que vous avez déjà simulé la carte et que vous vous rendez compte que ça fonctionne parfaitement. Donc ici, ça c'est l'entrée 12 volts qui est une entrée DC, input. Et là, vous aurez les microcontrôleurs là qui fonctionnent normalement. Donc voilà en grosso modo comment la carte devait fonctionner. Et vous avez constaté que dans les casques électroniques, nous avions des cartes qui sont pilotées par des microcontrôleurs. PIC 12F, les PIC 12C, voilà un échantillon. Donc vous voyez là que nous avions un PIC 16C, 57C. Lorsque vous voyez un PIC qui est 16C, ça veut dire que c'est un PIC qui est reprogrammable une fois. Une fois qu'on l'a reprogrammé, on ne peut plus le faire, on ne peut pas modifier, donc on peut enlever le support. Ça c'est une carte de charge de batterie de grande puissance. Vous avez également des onduleurs qui utilisent également des microcontrôleurs de la famille PIC. Donc si je soulève là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un PIC là-dessus. Donc je vois un PIC 16C716. Donc c'est un microchip. Donc les PIC sont un peu partout sur les cartes. Et si vous prenez même d'autres cartes professionnelles, vous allez voir que il y a des pics. Donc lorsque nous faisons des tutos sur des microcontrôleurs PIC, ne croyez pas que c'est anodin. Donc voilà un PIC 16F628. Donc c'est un PIC qui est dessus. Et si vous prenez mon programmateur que j'ai réalisé, vous verrez que c'est commandé toujours par un PIC. C'est commandé par un PIC 18F2550. Les microcontrôleurs PIC sont un peu partout. Comparé à ceux qui veulent la facilité et qui veulent seulement utiliser Arduino, vous ne pouvez pas concevoir une carte et prendre Arduino et mettre dedans, c'est encombrant. Autant mieux aller au marché acheter un Atmega 628 qui est ce microcontrôleur. Vous le reprogrammez et puis vous concevez votre propre carte pour l'installer dessus. Ça sera quelque chose de professionnel qui sera très difficile à falsifier ou à copier. Donc voilà un peu comment vous pouvez concevoir des cartes comme ça. Ceci c'était en réponse pour un abonné qui criait que bon, ce montage c'est uniquement pour faire clignoter les LED. Non, ce n'est pas uniquement pour faire clignoter les LED, car dans la plupart des cartes électroniques, c'est pour piloter les relais. Vous voyez là, ici nous aurons 5 relais et puis nous allons concevoir une carte comme ça, pilotée par un microcontrôleur. Donc vous voyez les microchips là, cachés là. Donc vous voyez là, les microcontrôleurs sont un peu partout là sur les cartes. Lorsque nous allons concevoir au final la carte pratiquement, voilà comment il va se présenter. Nous allons le faire dans la chaîne de simulation. Nous allons dessiner le chipon de A à Z et puis vous verrez que ça marche parfaitement. Alors les gars, j'espère que j'ai répondu à cet abonné et nous avions conçu de A à Z ce schéma. Si vous avez constaté des incohérences dans ce montage, n'hésitez pas de me le faire savoir dans l'espace commentaire. Je suis ouvert. C'est un schéma de conception. Nous pouvons l'améliorer, nous pouvons le modifier afin de clarifier des choses. Et au cours du montage, vous avez vu comment la carte est en train de piloter. Lorsque nous allons changer le programme dans la carte physique réalisée, vous allez vous rendre compte que ça va fonctionner parfaitement et refléter le chronogramme que l'utilisateur nous avait mentionné. Et dès lors, il peut vous payer. Si vous également vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas de me les faire savoir dans l'espace commentaire et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Et si vous désirez avoir une carte comme ça, n'hésitez pas de me les faire savoir dans l'espace commentaire. Nous trouverons le moyen de réaliser cela ou bien vous pouvez télécharger les fichiers dans l'espace commentaire, dans la description afin de réaliser cela chez vous. Car ça, c'est un programmateur fait maison. J'en ai fait plusieurs échantillons. Donc, lorsque vous maîtrisez des choses, voilà d'autres qui sont réalisées. Voilà, c'est réalisé pratiquement et il marche parfaitement. Ça, c'est la carte que j'aime me déplacer sur le terrain avec, car ça me permet de bouger sans toutefois détruire les composants. J'ai mis la résine dessus pour protéger. Et lorsque je mets dans la carte. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez professionnaliser des choses sur vous. Si vous voulez travailler tout juste à l'aveuglette, vous ne pouvez pas évoluer. Je vais arrêter ici pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous avez besoin d'un programmateur, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire.